J'espère que vous allez bien. Nous sommes sur Facebook là. Je cherchais à savoir comment est-ce qu'on fait pour être en même temps sur TikTok et sur Facebook en même temps. Mais bon, j'y arrive pas, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Venez, il faut qu'on se parle un peu. Il faut qu'on se parle un peu. Il y a plein d'informations là sur la toile. Il y a plein d'informations sur la toile. Vous avez vu l'information sur l'arrestation du réalisateur de Nganou, le réalisateur de Fisherman Diary, le réalisateur de l'autre film là, Mabanda. Oui, Mabanda. N'hésitez pas, lâchez-vous, blessez, si vous êtes là, manifestez-vous en commentaire, ne soyez pas juste là comme ça. Vous pouvez laisser un message, lâchez-vous en commentaire, lâchez-vous en commentaire. Cela, c'est pour parler de ça et parler aussi de cette lettre. Cette note qu'on dit que certains chefs ont sorti du côté de Douala et qu'ils mettaient fin au dimanche tarot. Qu'ils refusaient le dimanche tarot dans la ville de Douala. Ouais, c'est ce que les gens disent. Mais ce qu'on oublie de nous faire savoir, c'est que ces chefs-là n'ont aucune autorité de dire non à un dimanche tarot au Cameroun. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que personne n'a le pouvoir ou encore moins la capacité d'interdire la consommation d'un mets camerounais. C'est un rêve qui ne peut pas se réaliser. Et maintenant, parlant de l'arrestation de Kan Kentus, j'ai fait une publication sur ma page, sur ma chaîne YouTube, All Event Media. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, allez là immédiatement et abonnez-vous sur All Event Media. La publication parle de cette affaire d'arrestation de Kan Kentus et avant cela, j'avais fait une vidéo sur l'autre frère camerounais, Tato. Tu peux appeler Stéphane, tu lui dis qu'elle a lancé live sur Facebook. Je ne sais pas comment on fait les deux, parce qu'il m'appelle. C'est juste 30 minutes de live. C'est juste 30 minutes de live, la famille. Donc, comptez le temps à partir de là. J'ai pas voulu faire un enregistrement vidéo sur une longue période. Il peut rejoindre, je lui ai envoyé l'invitation, donc il n'arrive pas à mettre les deux. Donc, si vous voulez monter dans le live, n'hésitez pas. Je peux vous prendre en live et que vous nous donnez votre avis sur tous ces faits d'actualité qui se passent au Cameroun. Envoyez-moi juste votre invitation. Bonjour à... Ouais, tu peux monter chérie, tu peux monter. Bonjour à Joël Lafleur, ça c'est la promotrice de Mini Minon, la danseuse que vous voyez. Ceux que YouTube vient de leur reconnaître comme des créateurs de contenu sur Facebook. Donc, je vous invite à faire un tour sur la page de Joël Lafleur et vous verrez la petite qui danse. Elle est très talentueuse. Donc, si vous voulez monter dans le live, vous envoyez juste l'invitation et après, dites-nous, on vous donnera comment faire. Je sais pas how it works this thing. Où est Stéphane? Il dit quoi? Il dit qu'il arrive. Je vais prendre... Donc,
avec tout ce qui se passe au Cameroun actuellement, euh, beaucoup de questions qui se posent. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a Kankentus qui a été arrêté. Il y a le dimanche Taro. Il y a une lettre, une circulaire qu'on dit que les chefs... Bonjour, Joël Lafleur. Bonjour. Bonjour, C'est comment, chérie? ça va bien et toi-même? Ah, ça va, ça va. Je te vois pas dans mon téléphone là. What's going on? Et toi, comment tu vas? Je vais bien. Je sais pas pourquoi je suis en live et les gens me font que m'appeler sur WhatsApp. Si vous avez des informations, retrouvez-moi en live et donnez-nous les informations. Je ne peux pas prendre vos appels là maintenant. Oh, c'est pas possible ça. C'est pas possible ça. Alors, c'est comment? Alors, parle-nous un peu du concept parce que là, je viens de voir que Facebook a donné une accréditation pour les vidéos de la petite danseuse, un concept qui va très vite alors. Actuellement, oui, je dirais. C'est un concept qui va vite. Et Mhm, bon, si tu veux avoir des abonnés rapidement, je pense que ça sera l'idéal pour commencer pour un début. mhm. Et après, l'idée, ce n'est pas, l'objectif, ce n'est pas seulement d'avoir les abonnés, il faut les nourrir, tu vois. Ouais. C'est Mhm, ça qui est le plus difficile. Parce que tu peux les avoir, mais si tu ne les nourris pas, ça ne sera pas bénéfique pour toi, tu vois. mhm, Donc, ça fait que avoir les abonnés rapidement, tu peux commencer par là. Et après, maintenant, donc, faire une transition. Chercher, mhm. euh, chercher un contenu qui va essayer de, en fait, dont tu pourras le maintenir sur la page, en fait. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous sommes une page, je dirais, pas AI forcément, justement parce que la page existait depuis, tu Mhm. vois. Et Ouais. puis, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que avec la vidéo de la petite qui danse et tout ça, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. L'actualité sur la page, c'est ça. Sinon, du Ouais. coup, arrive, nous sommes en train de réfléchir, nous travaillons derrière et nous avons beaucoup de choses à proposer à nos abonnés actuels et les abonnés futurs. Ça C'est veut ça. dire en quelque sorte que ce que vous proposez n'est pas seulement la petite qui danse, il y a plein d'autres. Exactement. Il y a plein d'autres choses qui se préparent. Donc, et voilà. Je ne vais pas dévoiler ce qui se prépare au jour d'aujourd'hui parce que c'est encore en train de se préparer. Si je le dis là maintenant, ça ne sera pas, le moment venu, ça ne sera plus une surprise en fait. Donc, la surprise ne se dit pas en avance, ça se surprend. Et maintenant, il y a des gens qui... Hier, j'étais avec quelqu'un avec qui on regardait l'une des vidéos de la petite sur une chanson nigériane qui me demandait, elle était très surprise et elle demandait comment se passent les répétitions avec la petite pour qu'elle puisse avoir ces pas de danse qu'elle présente aux gens tous les jours. Bon, parlant de répétition avec la petite, bref, comme je dis tantôt, je pense que je vais faire un live sur ça. Je vais Mhm. essayer d'expliquer exactement comment Ça ça fonctionne. fonctionne. Oui, Ouais. je vais essayer d'expliquer exactement comment ça fonctionne. Voilà. Donc, pour l'instant, je pense que je ne vais pas beaucoup en parler dessus parce que je n'étais pas prête par rapport à cette question. Voilà. Mais sinon, j'y pense vraiment. Et elle n'est pas la seule personne qui pose la question. Il y en a nombreux qui posent la même question. Donc, du coup, nous pensons que nous allons expliquer ça dans un live proprement, proprement dit. Voilà. Et est-ce que c'est une application dont les gens pourraient s'attendre à voir demain pour être à même de faire la même chose? Ou c'est juste quelque chose pour animer la page? Est-ce que c'est une... Parce que les gens voudraient bien savoir, ils sont très intéressés, ils veulent bien savoir si eux-mêmes seront en mesure de faire une telle chose. Est-ce que vous proposerez des services allant dans ce sens-là? Oui, nous sommes en train de travailler sur ce type de service-là. Nous travaillons vraiment Mhm. sur ce type de service parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans l'ère de AI, de l'intelligence artificielle.
Donc, Ouais. du coup, euh, vraiment, nous y allons vraiment à grands pas. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas exactement comment ça fonctionne sera à la traîne, tu vois. Mhm. Donc, Mhm. nous allons vraiment expliquer aux gens pourquoi pas former même les gens dans le futur. Voilà. Et comment vous retrouvez sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes uniquement sur Facebook ou vous avez Oui, dans nous sommes notre réseau, uniquement sur apparemment, on ne Facebook. te voit pas. La caméra est pointée Oui, vers le sol. j'ai retourné la caméra parce que je suis en public. Ah, Et il y a ok. des gens à côté de moi qui ne veulent pas sortir forcément sur les réseaux. Et puis, je respecte ça. Mhm. Voilà. Oui, nous ne sommes pas uniquement sur Facebook. Nous avons une page TikTok, toujours Mhm. au nom de Mini Queen, qui est le nom du Ouais. personnage principal. Voilà. Et puis, nous avons aussi une page Instagram, toujours à ce nom. Instagram, yeah. Voilà. Et bien qu'au niveau de Facebook, la page n'est pas encore transformée en Mini Queen, justement parce que nous trouvons Mhm. un peu de difficulté à le faire. Mais sinon, les autres pages portent le nom exactement de l'actrice principale. Voilà. Ouais. Merci pour la question. Donc, pour le moment, on peut retrouver Mini Queen sur TikTok, Oui, sur Facebook et sur oui, sur Instagram. Instagram. Exactement. Dans un bref, on aura sur Instagram avec le nom de Mini Queen. Exactement. Voilà. Voilà. Chers amis, chers abonnés, vous qui êtes là et ceux qui vont regarder ce live après, je vous invite à faire un tour. Sur TikTok, c'est sur Joël Lafleur qu'on retrouve Mini Queen. Oui. Non, sur TikTok, c'est Mini Queen. Je veux dire sur Facebook, autant pour Oui, moi. c'est Joël Lafleur, exactement. Donc, vous allez sur Facebook, je vous invite à faire un tour massivement là et ne regardez pas seulement la vidéo. Vous savez, c'est important de partager la joie avec les autres. Si vous avez eu le temps de vous amuser sur les vidéos de Mini Queen, je l'ai déjà rencontrée, la petite en question, donc je vous invite à faire un tour là-bas. Regardez la vidéo sur la page Joël Lafleur sur Facebook et commentez, partagez pour que les autres puissent la regarder. Et si vous êtes sur TikTok, allez juste taper Mini Queen et faites pareil, regardez, partagez, invitez les autres à regarder la vidéo, laissez des commentaires parce que ça aide les créateurs de contenu à continuer à vous proposer ce qu'ils font. Aujourd'hui, vous savez, créer le contenu pour les réseaux ou pour ceux, les internautes, c'est pas facile. Et sur Instagram, très bientôt, Minicu va faire son apparition avec son nom complet sur Instagram. Et je vous invite aussi à être concentré parce que LinkedIn aussi très bientôt va recevoir Minikun et toutes les autres plateformes. Vous aurez la possibilité, comme la dame vient de nous expliquer, de recevoir, de savoir comment est-ce que tout le processus qui est mis en place pour que Minikun vous procure ce bonheur-là tous les jours sur ces différents réseaux. Maintenant, parlons de ce qui nous amène ici. Je voudrais savoir, c'est vrai qu'on parle de mini queen, mais ça nous permet aussi de savoir, parce que là, c'est toujours quelque chose qui peut demain être un rêve, parce que la petite aujourd'hui fait rêver plusieurs petites qui voudraient aussi danser comme elle, ou plusieurs parents qui voudraient voir les enfants danser comme elle. Et le thème de ce live lancé, c'est sur le Mbenki, c'est sur Mbenki, qui est la vente du rêve qui est faite aujourd'hui. Et il y a quelques jours, le réalisateur camerounais Kanken Tous a été arrêté du côté de l'Europe et actuellement on prépare son extradition pour les États-Unis. Le réalisateur serait accusé de cybercriminalité. On parle aussi de détournement des distractions des taxes parce qu'il était taxe certifié. Ça veut dire qu'il faisait et il aidait les gens, les résidents aux États-Unis à claimer leurs taxes. Et apparemment, il y a des taxes qu'il a dû claim et qu'il n'a pas acheminé aux personnes concernées. Qu'est-ce que Mini Queen pense de cette actualité? Mini Queen est tombé, Joël Lafleur est tombé. Donc, la famille
Si vous voulez monter dans le live pour parler de votre business, venez, on a 30 minutes seulement. On essaye, c'est un concept qu'on veut lancer pour parler des faits d'actualité et on a besoin de vous, de votre assistant. Vous pouvez monter et nous allons vous recevoir pour parler de ce que vous pensez. Actuellement, nous allons essayer de prendre Stéphane de Colmessen. C'est lui, vous l'avez longtemps regardé sur All Event Media et c'est lui qui est le directeur de All Event Media et j'aime souvent le présenter comme le partenaire officiel de ce média. Il est au fait de l'actualité. C'est lui qui vous partage ce que nous appelons les faits divers autour de vous. Stéphane va nous parler un petit peu de cette arrestation aussi qu'on a eue du côté de Houston. C'était hier. Et puis, il nous parlera de cette affaire de vente de rêves que beaucoup de jeunes Africains se retrouvant au niveau de la diaspora font aujourd'hui. Avec l'arrestation de Khan Kentus, qu'est-ce qu'on a de nouveau sur sur ce fait d'actualité? Et il nous parlera aussi de cette affaire de Taro, de Dimanche Taro, qui a été réprimandé par certains chefs du côté de Douala. Et puis, il parlera aussi de cette affaire de ce jeune qui aurait fait une musique sur le LGBT et qui se retrouve aujourd'hui du côté de l'Europe. Et il est allé en Europe pour une série de spectacles et apparemment, il est boycotté du côté de l'Europe. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo pour que les autres puissent la regarder. Si vous avez un business et que vous voudrez parler de ce business, c'est aussi un espace ouvert pour que vous puissiez parler de votre business. Nous vous attendons. Connectez-vous et qu'on parle de ce business-là. N'oubliez aussi pas de vous abonner sur la page Le Fils du Peuple. Là, c'est ma page. Abonnez-vous à cette page, suivez parce que c'est où nous partagerons dorénavant beaucoup d'informations. Nous prendrons des entrepreneurs du côté des États-Unis, les créateurs de contenu et pourquoi pas les influenceurs qui voudraient bien passer pour nous parler de leur domaine. Nous les prendrons dorénavant quand on aura le temps sur cette page pour parler de tout ce qui concerne la création et aussi de tout ce qui concerne l'entrepreneuriat du côté occident. Et comme je le disais, je le disais, quand Kentus a été arrêté du côté de l'Europe, il y a quelques jours seulement que le réalisateur camerounais, le premier à avoir placé un film camerounais sur Netflix, a été arrêté du côté de l'Europe. Et depuis son arrestation, les voix se soulèvent, c'est mitigé. Ceux qui, euh, qui critiquent fermement ce qu'il a fait et ceux qui trouvent plutôt que non, il a fait ce qu'il avait à faire, même si nous, à ce niveau, nous n'apprécions pas ce qui a été fait. Moi, personnellement, je n'apprécie pas ce qui a été fait parce que quand tu as la chance de te retrouver dans un pays qui offre des opportunités comme les États-Unis, je comprends pas pourquoi on va se jeter dans les affaires illégales au point de prendre des personnes qui travaillent dur, ce qu'ils ont dû gagner au cours de l'année. Parce que quand on parle des taxes aux États-Unis, c'est aux États-Unis, au fait, quand vous travaillez, chaque fois, il y a ce qu'on appelle le prélèvement. Quand on vous paye dans votre chèque, il y a un argent qu'on enlève et qu'on garde et en fin d'année, vous faites ce qu'on appelle la réclame. Vous déclarez vos taxes et on vous redonne cet argent. Et il y a beaucoup de gens qui font des planifications sur cette taxe-là, c'est-à-dire quelqu'un sait que bon voilà. Voilà mes taxes comme ça là, quand je vais recevoir mes taxes, je vais faire telle chose, il a fait un plan sur ça et vous qui êtes là pour
fait la déclaration de cette taxe-là. Ce que lui, il a fait, ce sont les informations qu'on a jusqu'ici, mais on attend que la justice se prononce sur cette affaire, mais ce sont des accusations. Tout à l'heure, je regardais sur la page de l'Idio une vidéo qui a été faite en 2019 dans laquelle on précise que Kanken Tous était taxe certifié, donc c'est lui qui faisait le claim des taxes de beaucoup de gens et apparemment sa licence, on lui avait interdit de continuer, lui il a continué en prenant de l'argent aux honnêtes résidents aux États-Unis, avec quoi il a fini par aller s'installer au Cameroun, mais comme on dit 99 jours pour le voleur et un seul jour pour le grand patron, Pan Kentus, a finalement été appréhendé du côté de l'Europe où il était pour un séjour. Qu'est-ce qu'il était allé faire en Europe? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que quand Kentus a été arrêté du côté de l'Europe et que en ce moment, on préparerait son extradition du côté des États-Unis. Parlant actuellement de cette affaire, ce communiqué de dimanche tarot au Cameroun, j'ai vu tout à l'heure sur la page, sur le statut WhatsApp de Brice Fonsi, mon frère, partenaire et ami, que l'information qui circule sur la toile depuis quelques jours serait un fake news. Apparemment, les chefs Bassa du Cameroun n'auraient pas à faire une publication de ce genre. Et ça me donne à croire que c'est vraiment un fait parce que il n'y a aucune signature sur cette note qui circule. Peut-être des individus se sont assis et ont fait cette note et l'ont impliqué au chef Bassa pour continuer les problèmes de tribalisme qui sévit au Cameroun depuis un certain temps. Donc, jusque-là, je crois que c'est un fake news. C'est un fake news venant du Cameroun. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Hein, j'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo, partagez, likez, laissez des commentaires. Laissez des commentaires. Dans quelques minutes, parce que comme je vous ai dit, ce live ne doit pas durer longtemps. Ça ne doit pas durer longtemps. C'est le premier. J'appelle ça le live expérimental pour le projet que nous sommes en train de préparer en offre. C'est le live expérimental. Donc, si vous venez de rejoindre le live, je vous salue. Bonjour, salut de l'endroit où vous vous trouvez. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous nous recevez en ce moment. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de benguistes qui vendent le rêve à plusieurs. Il y a beaucoup de benguistes. Aujourd'hui, on voit des gens qui tombent dans le désert, d'autres qui tombent dans des mers. C'est à cause du rêve que beaucoup de benguistes, une fois revenus au pays, vendent à plusieurs. Et après, les âmes faibles se trouvent à suivre et prendre la direction de Mbeng sans même savoir exactement où est-ce qu'ils vont. Et c'est quand tu arrives sur place que tu comprends que les choses ne sont pas telles que ces gens viennent nous présenter quand ils viennent pour un court séjour au pays. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a eu euh, besoin d'énormément de temps de préparation pour que ceux-ci se retrouvent au pays. Qu'est-ce que vous pensez de cet thème? Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude des Camerounais aujourd'hui au niveau de la diaspora? Ils sont nombreux. Du côté de l'Europe, il y a un, un Féman, un Féman camerounais qui a été assassiné. Bon, les gens ont dit non, c'était pas lui le Féman, on l'avait commissionné d'aller prendre juste le paquet, c'était le porteur, celui qui allait prendre pour venir donner aux concernés. Et ceux qu'il allait donc voir étaient déjà les victimes de guerre, comme nous on le dit, comme on a l'habitude de le dire au Cameroun. Ceux-ci donc l'ont attendu et ils l'ont assassiné. Du côté de la Philippine, des Philippines là-bas, on a vu des Camerounais
qui ont été arrêtés en plein cours. En plein coup, des Camerounais ont été arrêtés. Donc, si vous êtes là et que vous voulez intervenir à ce sujet, vous pouvez envoyer votre invitation et je vous ferai monter dans le live. Vous pouvez aussi parler de votre business. Vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cette affaire. Et si vous ne voulez pas monter, lâchez-vous aussi en commentaire. Lâchez-vous en commentaire, laissez un commentaire. Donc, comme je le disais, ils sont nombreux. Et on a vu des Camerounais qui, aux États-Unis, ont dû changer des noms et qui appelaient, qui prenaient de l'argent de retraite des citoyens américains. Ils ont pris, j'ai fait un post, allez sur All Event Media, sur la chaîne YouTube All Event Media, vous verrez ces informations dont je vous dis là actuellement. Et faites des tours, vous verrez plein de ces informations dont je vous parle sur la toile parce que nous, au niveau de All Event Media, on se bat toujours à rapporter à votre niveau ces informations. Donc, actuellement, nous allons prendre dans un court instant, nous allons prendre Stéphane Tauben qui doit nous donner le recap de l'actualité sur les réseaux sociaux parce que c'est lui le spécialiste des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui bouillonne actuellement sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui fait parler des gens sur les réseaux sociaux? Stéphane Tauben sera là dans un court instant pour faire le recap de cette information. Et très, très prochainement, chers abonnés, nous allons aussi, pourvoir avec le temps, prendre des personnes qui, depuis le Cameroun, partageront avec nous certaines informations sur la page. Et je vous invite déjà à vous abonner pour ne manquer aucun de nos lives, parce que pour le moment, c'est vrai, on n'est pas encore fixé, mais on vous dira exactement quand est-ce qu'on fera les lives. Stéphane de Conmessin, bonjour. Ouais, bonjour. Je suis au boulot là, donc milieu professionnel, je pourrais pas mettre la vidéo. Il y a un comment pour éteindre ça. Bon, en tout cas, je vais laisser ça comme ça. Ça ne dérange pas. Ça peut rester comme ça. Tant si ça ne dérange pas, quoi. Sinon, c'est comment? Comment vous allez? Ah, ça va. Et toi, c'est comment? Non, on est là. On pousse, on met la cale. Comme on dit souvent au quartier. Comme on pousse, on met la cale pour que ça descende un peu. On met la cale. Et comment ça se passe? Quelle est l'actualité des réseaux sociaux? Comme il disait tantôt, on pousse, on met la cale. Comme il disait tantôt, on pousse, on met la cale. Mais il y en a d'autres qui ne poussent même pas. Ils ne mettent même pas la cale, mais ça avance. On parle comme ça de grands réalisateurs. Quand Quintus, ouais, qui est à l'actualité actuellement, aux dernières nouvelles, ils sont encore en procédure pour qu'ils puissent arriver ici à être jugés par la loi du Maryland. Et que je rappelle ici qu'il sera jugé pas seulement par la loi du Maryland, ça dépend des plaintes qui sont des plaintes qu'il a. Et s'il a une plainte au Texas. On compte beaucoup, hein. Oui, on compte beaucoup. Il y a beaucoup de plaintes. Vous savez, le milieu des taxes, c'est un milieu délicat. On a ce qu'on appelle IRS aux États-Unis, Internal Revenue Service. Tout le monde aux États-Unis qui travaille légalement a l'obligation et le droit de déclarer ses taxes, ses impôts. Je veux dire impôts pour tout. Je sais que c'est dans la communauté française, communauté camerounaise ici, quand on avait dit taxes, ça serait un peu différent. Pour déclarer ses taxes ou ses impôts à la fin d'année. Que tu as fait de l'argent ou pas, tu dois déclarer. Si tu n'as rien fait, déclare que tu n'as rien fait. Au moins, si tu aurais déclaré quelque chose, quoi. Donc, il se peut que lui, il était professionnel. Il était tax preparer en français. C'est quelqu'un qui fait les taxes, qui déclare les impôts pour les gens. Et apparemment, il a fait du sale. Pour le moment, on n'a pas encore. On a beaucoup de gens qui se plaignent. Et le FBI n'a pas encore donné plus d'indices sur ça. C'est une enquête ouverte et ça reste encore confidentiel pour le moment. Mais ce qui est sûr, quand le verdict sera donné, on aura plus, le débat sera ouvert au panel parce que là, pour une enquête à cours, tu ne peux pas te prononcer comme ça, surtout quand l'enquête est en cours concernant le FBI. Ça, c'est l'information qu'on a. Après certaines informations, en faisant un tour sur les réseaux, j'ai aussi
constaté beaucoup de gens qui disent qu'ils ne seraient pas le seul et qu'ils sont nombreux qui feraient dans ces mêmes magouilles-là. Oh, ouais, ça c'est clair. Ils sont nombreux. Je pense qu'il y a de cela quelques semaines, tu as fait une vidéo sur YouTube Ouais. parlant d'un Camerounais qui a été interpellé. Du coup, c'était un Camerounais, c'est ça? Il y a un Oui, qui a Camerounais qui été a été interpellé. interpellé du côté toujours du Maryland. Celui-ci était accusé, monsieur Eric Tano Tato. Lui, pendant la période Covid en 2020-2021, il a, à partir de son entreprise, collecté des fonds qui étaient dédiés à aller assister des gens et apparemment, il serait allé ouvrir des supermarchés africains, commencer à montrer de l'opulence financière et commencer à vivre la haute vie. Et lui, il a été arrêté, il a plaidé coupable. Il a plaidé coupable et ce même-là, ce Eric Tanotato, il se dit que c'est lui qui serait en train de financer le trouble qu'il y a au Cameroun depuis 2016 à nos jours, en fait. Et je tiens à rappeler que c'est Eric Tato dont tu parles au Maryland, toujours au Maryland. Pourquoi tout ça se passe Oui, au Maryland? On oui. a Et l'impression que pour le parler du Maryland, c'est... Maryland, avant que tu ne poursuives pour parler du Maryland, tu te rappelles, j'avais fait une vidéo où je parlais des jeunes Camerounais qui prenaient de l'argent aux personnes en retraite. Ici dans la retraite des gens ici au Cameroun et qui avaient des noms qui ressemblaient aux noms russes. Et ces Effectivement, Camerounais ont été appréhendés, oui. effectivement, je me rappelle très bien, je me rappelle très bien. Donc, le monsieur dont tu as fait la vidéo il y a quelques semaines, c'est la même direction. En quelque sorte, c'était comme ça le début que quelqu'un allait tomber parce que ce monsieur fait partie des gens qui ont utilisé l'argent du Covid en 2020, 2021. Ils ont pris l'argent du Covid, ils ont créé des fake entreprises, des fake sociétés. Donc, Ouais. parce que pendant le Covid, il y avait possibilité de faire des loans. Le gouvernement donnait des loans aux entreprises parce qu'on sait que le Covid a affecté beaucoup de personnes. Beaucoup de gens ont profité de l'opportunité, qui n'est pas mal, mais ils ont profité dans le mauvais sens. Et comme je dis, l'Amérique n'oublie rien. Tu peux faire un truc en 2010, tu penses qu'on t'a oublié, on te prend en 2040. Ils ne sont pas pressés dans les enquêtes et je pense qu'il a juste été au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est pour ça qu'il est dans la situation actuelle. En tout cas, je pense que ça vient un tout petit peu confirmer ce que je vais dire, ce qui se passe aujourd'hui, parce que le programme à quête chercheuse qui est lancé aux États-Unis actuellement par le président, il a dit il mettra hors des nues toutes les personnes qui ont causé des torts aux États-Unis, tous ceux qui ont causé des actes criminels aux États-Unis. Et ça fait tellement mal parce que euh, beaucoup sont venus dans ce pays, à l'instar de moi-même, pour se chercher, Ouais. mais pas pour se jeter dans les affaires illégales. Et quand tu te rends compte que ton pays est en train de s'enregistrer depuis un bon moment dans la liste de ceux qui commettent le crime aux États-Unis, tu commences à te poser des questions. Parce Ah, que ça, là, c'est vrai. oui, tu commences à te poser des questions. Ça fait que quand tu te retrouves quelque part et qu'on te demande d'où tu viens, tu as même peur de dire que tu viens du Cameroun parce qu'on doit associer ton image directement à, à ces gens. Et apparemment, c'est pas seulement les Camerounais. Il semble que beaucoup d'Africains ont profité de cette affaire de Covid pour se faire de l'argent. Oh, bien sûr, bien sûr. Beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains ont profité. Même des Américains ont profité du Covid pour se faire de l'argent. Mais comme je dis tantôt, ça dépend dans quel sens tu as utilisé l'argent. Il y a beaucoup d'Américains qui ont profité d'opportunités et se faire de l'argent, mais ils ne sont pas poursuivis parce qu'ils ont suivi la norme. Mais si tu as profité, si tu crées une entreprise fictive et tu prends de l'argent avec, comme je dis parfois les gens ne vont pas faire trop de recherches avant de donner. Puisqu'il y a déjà, il y avait le Covid, on sait que beaucoup de gens sont affectés. Dès que tu déposes la requête, on approuve et on te dépose les fonds. Maintenant, 15 ans après, ou bien 5-10 ans après, l'Amérique a cette habitude de faire ce qu'ils appellent audit. Ils peuvent choisir des gens au hasard et ils viennent te audit. S'ils constatent que, hey, comment on audite 5 personnes et les 5 personnes ont presque ils ont presque les mêmes délits. C'est comme ça qu'ils décident dans l'audit, peut-être, ils
ils essaient d'auditer plusieurs personnes à la fois. Et c'est comme ça qu'ils ouvrent les yeux et disent, oh, ça veut donc dire que pendant le Covid, il y a eu beaucoup de faux. Donc, je pense que quelqu'un, ce n'est pas le dernier à tomber. Il y a plusieurs qui vont tomber. Et la liste vient seulement de commencer. Observons seulement. Il n'est pas le premier. Et il y en a plusieurs qui tombent, juste peut-être parce que ce n'est pas de la communauté et on n'est pas au courant. Oui, peut-être parce que quand Kentou, c'est le cas, c'est une personne populaire. Il faut rappeler que quand Kentou, c'est le premier Camerounais à avoir vendu son film sur Netflix. Et c'est ça qui est un peu, qui fait mal parce que on savait quand même que quand Kentou s'en sortait, c'est pas tout le monde qui place son film sur la plateforme Netflix. Tu vois, il n'a pas donné son film à All Event Media de diffuser. C'était quand même à Netflix. Oui, donc tout le monde savait qu'il s'en sortait. Mais en tout cas, comme l'affaire est toujours en justice, on ne peut pas se prononcer. C'est vrai qu'il y a des gens qui parlent d'un risque de 25 ans d'emprisonnement aux États-Unis, mais on attend que la justice se prononce parce que si on a mis main sur lui, on parle d'une conjointe entre le FBI et le département de justice américain qui serait en train de suivre cette affaire et que quand Kentos serait jugé par le tribunal fédéral aux États-Unis. Ah oui, oui, effectivement. Ça, c'est ARS, c'est fédéral. Donc, c'est un crime fédéral. Il sera jugé du côté du département fédéral. Et comme je tiens à rappeler ici que s'il a commis des délits au Texas, la loi du Texas entre en vigueur. S'il a commis au Maryland, dans chaque État, 25 ans, je ne peux pas vraiment me prononcer si ça serait 25 ou plus ou moins, mais c'est qui est sûr, c'est pas bon pour lui en fait, c'est pas bon. Yeah. Donc, quand Kentus est arrêté ici pour avoir distrait les fonds pour le RRS, c'est-à-dire la collecte des impôts aux États-Unis, il a dû certainement collecter les impôts des gens et n'a pas reversé cet argent aux bénéficiaires. L'autre, c'est que quand Kentus serait aussi accusé pour cette affaire de Covid en 2020-2021, il ferait partie de ceux qui ont créé des entreprises écrans pour prendre de l'argent au gouvernement. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo tout à l'heure qui datait de 2019, dans laquelle un reportage américain dans laquelle on disait que quand Kentus, son entreprise, parce que quand tu vois, c'est quand Consulting, son entreprise a été bannie en 2019. Apparemment, le gars n'avait pas respecté la loi et il a continué à claim les taxes des gens. Pas seulement claim, mais à prendre cet argent des gens, il n'a pas donné. Je dis bien apparemment. Ce sont des choses que la justice doit prouver et mettre au clair pour qu'on revienne dans un autre live pour en parler. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est que on souhaite qu'il ne soit pas coupable. On souhaiterait qu'il ne soit pas coupable, mais connaissant la justice américaine et connaissant comment la justice américaine opère, ça prend du temps. Ça peut prendre 20 ans. La justice te met aux oubliettes. Tu crois qu'on t'a oublié. Parce qu'ils sont en train de chercher les preuves tangibles. Genre, quand on te prend, on t'amène au tribunal. Toi-même, tu n'as même pas possibilité de dire que non, je ne suis pas coupable. Donc, connaissant cette justice-là, ce n'est pas la justice camerounaise. Connaissant cette justice, ne nous attendons pas à un truc du genre, non, il n'est pas vraiment. Il faut, la justice américaine ne blague pas, ça ne court pas, ça ne fait pas le marathon. Donc, ça c'est clair, ça c'est clair. Voilà, parlons, il y a cette affaire de Dimanche Taro au Cameroun. Je ne sais pas si tu es au courant, il y a sur les réseaux, les gens parlent toujours de cette note qu'auraient sorti les chefs Douala. Les chefs Bassa, autant pour moi, une note que les chefs Bassa auraient sorti pour où ils disent ils interdisent le dimanche Taro. Est-ce que tu as appris, tu as entendu parler de ça? J'ai eu vent de cette affaire. C'est vrai que je sais pas vérifié à 100%, mais j'ai eu vent. Et je ne sais pas déjà s'il y a une note officielle qui annonce l'interdiction de ça ou bien c'est juste des paroles. Parce qu'il faudrait bien qu'il y ait une note officielle. Je sais que le chef doit là, bon. Je ne sais pas s'il y a une note. Tu as vu une note officielle par rapport à ça?
Non, pas de notes, mais tout à l'heure, j'ai fait un tour, j'ai fait un tour sur la page j'étais dans comment vous appelez ça, le statut Le de statut. Fancy. Ouais, Brice Français. Oui, Brice Fancy, et j'ai vu là, il avait publié, apparemment, c'est un fake news. J'ai vu sur son Ok. statut, là, il avait mis fake news, donc c'est une information qu'on doit vérifier. Et je pense que ça Effectivement. doit être une fake news parce que quelle est l'autorité, que ce soit administrative ou traditionnelle, qui soit à même d'interdire à un peuple de continuer à consommer ce qu'ils ont toujours consommé depuis longtemps? Et parlant du dimanche tarot, Ouais. chacun peut lancer le dimanche tel, surtout quand ça concerne l'art culinaire. Moustique, le charismatique, il a lancé Dimanche Tarot qui marche très bien, qui est devenu un espace culturel où beaucoup de gens y vont pour passer du temps. Pourquoi est-ce qu'on lui interdirait de continuer? Surtout qu'après ce dimanche tarot lancé par Moustique, il y a eu plusieurs Camerounais aussi qui ont lancé les leurs, que ce soit du côté de Douala, parce que la note vient de Douala, ou un peu de partout. Mais Mhm. maintenant, quelle est l'autorité qui viendrait dire non, on ne doit plus manger le taro au Cameroun? Est-ce qu'on peut interdire aux Camerounais de manger le mbongo ou de manger le cuit ou de manger le coq ou de manger quoi, le sanga ou quoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible? À ce que je sache, non. À ce que je sache, c'est pas possible. On peut interdire dans le cas où on soupçonne que la personne qui vend cette nourriture est suspect peut-être de mettre des condiments pas appropriés, mais je pense pas qu'on peut interdire quelqu'un de manger le repas qu'il veut manger. Bon, comme il dit toujours, le Cameroun, c'est un prank. On ne sait jamais. Peut-être c'est possible, on ne sait pas. Ouais, ça peut être possible. Et dans les affaires possibles, c'est que tout ce que nous disons aujourd'hui, parfois, ça nous rattrape demain. On dit Ah oui, oui. certaines choses pour chercher le buzz, mais après demain, ce sont ces choses-là qui viennent nous coincer au moment où notre buzz est en train de prendre de l'ampleur et nous ramène au fond. Je veux parler de ce jeune musicien camerounais qui est coincé aujourd'hui en Europe. Et Mélo. apparemment, il aurait fait une musique sur les LGBT et il vient d'arriver en Europe pour une série de spectacles et il est passé dans le live de, 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 Ocam. de, de Poca Mhm. et apparemment, ça a chauffé. Ça a chauffé. Achetez un son. Si tu es là, envoie l'invitation, monte dans le live. On a besoin des informations du Cameroun. Achetez un son, s'il te plaît. Si tu es là, tu envoies ton invitation, tu montes dans le live. Donc, comme je disais, le gars en Europe a fait ce truc et apparemment ça a cuit sur lui parce que j'ai vu une vidéo tout à l'heure où il a fait Jean d'Acapella où il demandait des excuses à cette communauté. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que c'est toi qui es sur la toile, c'est toi qui connais tout ce qui se passe sur Pokam, qui connais tout ce qui se passe chez la baronne de Sus, qui connaît tout ce qui se passe chez Aïcha Kamoas. Ouais, parlant de la mélodie du quartier, je tiens à rappeler que c'est un artiste camerounais, Boleman. Si vous vous Mhm, rappelez, il y a une musique sur la toile qui chauffe beaucoup actuellement. L'Éternel est mon berger. C'est de ce monsieur dont on parle. C'est la musique de l'heure actuellement. Tout le monde mhm, chante ça, tout le monde mime ça. Et avant cette musique, il se paraît qu'il a sorti une autre musique. Je ne connais pas le titre, mais il parlait de poignarder les PD. Dans la logique, la musique, c'est poignarder les PD. Mais comme je dis toujours, je sais pas, je sais pas trop faire des coups d'études en français, mais PD, est-ce que c'est un mot français qui est dans un dictionnaire déjà? Je sais pas. Je retourne la question chez toi. bon, c'est un mot purement camerounais parce que le Ok, Cameroun a quand même ses mots qui sont propres à lui-même ok. et comme tous les pays, bien sûr. Oh, effectivement. Donc, il a sorti cette musique il y a de cela quelques années. Et quand il a sorti la musique a fait son tour et subitement, quelques années plus tard, il se retrouve en Europe et il fait une émission avec Pokam. Mhm. Où pendant l'émission, Pocan lui pose une question qui n'était pas très appropriée et il décide de se. Il se met en colère comme tout le reste et verse l'eau du Pocam. Vu cette vidéo, la communauté LGBT a donc décidé de foutre la l'air, de mettre ce petit dans des positions désagréables parce qu'il est là pour une tournée européenne, il faut rappeler.
en France, en Belgique. Je crois que c'est le 11 mai, si je ne me trompe pas, ou le 10 mai. Il sera du côté de la Belgique pour un spectacle. Je ne sais pas si le spectacle aura toujours lieu, mais aux dernières nouvelles, le spectacle aura lieu. Il y a des plaintes qui ont été déposées contre lui et on attend la suite. Et il a demandé les excuses à la communauté. J'ai une partie qui accepte et une partie qui est tout à fait, disent qu'il doit se mettre à genoux, qu'il doit aller jusqu'à se mettre à genoux pour demander les excuses. Mais Stéphane de Colmessen, cette communauté dont on parle en Europe, est-ce que c'est une communauté constituée uniquement des Africains LGBT en Europe ou c'est une communauté constituée de tous les LGBT de l'Europe, c'est-à-dire africains et européens inclus? Ce que j'ai vu, c'est africain uniquement. Je n'ai pas encore vu un Européen faire une plainte dans cette communauté. Je crois que c'est la communauté africaine LGBT. J'ai vu beaucoup de nationalités là, la Côte d'Ivoire, le Congo, et beaucoup plus la communauté africaine LGBT en Europe. Et peut-être aux États-Unis, au Canada. Est-ce que ces spectacles qu'il allait faire en Europe, c'est pour la communauté LGBT ou ce sont des spectacles pour les Africains? Est-ce qu'il a ciblé, il a une cible pour qu'aujourd'hui on dise que ceux-ci sont en train de boycotter ces spectacles du côté de l'Europe? Le spectacle qu'il fait, c'est pour tout le monde. Je pense que si un LGBT vient y lâcher le ticket, on va pas. Il y a pas. Je pense pas que sur le visage on écrit LGBT. Donc moi, je pense que le spectacle c'est pour toute la communauté africaine, camerounaise qui se retrouve du côté de l'Europe. Donc il n'y a pas une note quelque part où il interdit les LGBT à venir à son événement. Et je crois qu'ils sont juste fâchés par rapport à cette musique. Et si je me rappelle bien, il a fait une note où il demande des excuses et la communauté LGBT demande qu'il efface cette vidéo, qu'il efface la musique, autant pour moi, où il dit poignarder les PD, qu'il efface cette musique sur YouTube, sur toutes les plateformes. Je ne sais pas s'il a effacé ou pas, mais je crois que c'est un peu trop demandé. C'est son gagne-pain. Demander d'effacer cette musique, ça veut dire dealer. Je ne sais pas comment dire ça. C'est comme c'est l'œuvre de quelqu'un. C'est comme si tu demandais qu'il dealait de son œuvre, de son cerveau. Je ne sais pas. Mais bon, quand c'est là le thème, le concert n'a pas été annulé, le spectacle est toujours d'actualité et le boycott jusqu'à présent, pour moi, je pense que ce n'est pas en train de marcher à 100%. Donc, il y a toujours à part la communauté LGBT, il y a les hétéros qui supportent bien évidemment le petit. Et il y a même une partie de la communauté LGBT qui a accepté les excuses de la Mélo et qui sont de tout à fait d'accord avec lui. Et je tiens à rappeler que Flore Turquoise est celle qui organise le spectacle du côté de la Belgique. Flore Turquoise, c'est aussi une influenceuse camerounaise sur la toile. Ouais. Mais le truc, c'est que le petit Amélo n'est pas le premier à avoir fait une chanson sur les PD. Puisque si on en parle, il faut qu'on revienne aussi, ou c'est parce que l'autre, quand il avait fait, il y a l'un des grands chanteurs, Kérol Fogan, salut. Il y a l'un des grands chanteurs camerounais qui avait fait une chanson sur les PD, ou c'est parce que dans cette chanson, il disait « Tout le monde est fou de moi, PD ». Je parle là de petits pays. Et on est en train d'organiser un spectacle pour lui du côté de l'Europe. Je crois le nom du spectacle, c'est Petit Pays. Je crois c'est une tournée qu'on est en train de préparer pour lui. En tout cas, je crois que le petit a fait ce qu'il avait à faire parce que la vidéo que j'ai regardée tout à l'heure, c'était sur la page de Pokam, donc il est venu faire ce que nous appelons en journalisme le droit de réponse, parce qu'il est retourné sur la page de Pokam. J'ai vu sur la page officielle du général Valsero une vidéo où le petit serait en train de demander des excuses et de dire qu'il est venu juste faire son spectacle en Europe. Et j'espère que les Africains du côté de l'Europe vont comprendre que, comme tu as dit, le petit, il fait de la musique, c'est son gagne-pain quotidien. S'il s'est retrouvé en Europe, c'est grâce à la musique et il est venu faire le spectacle. Quand on tape l'enfant avec la main gauche, il faut le récupérer avec la main droite. Et je crois qu'il se serait servi de cette situation pour changer. Mais maintenant, là, si on fait de l'art avec des restrictions, ce n'est pas bon non seulement pour l'artiste, mais même pour ceux pour qui on fait cet art, c'est-à-dire ceux qui nous regardent, ceux qui regardent nos films et tout, parce que il y a un fait
Et ce sont des artistes qui portent ces faits-là à l'endroit de ceux qui les suivent, parce que les artistes ont des fans. Chaque artiste a un fan. Chaque personne qui devient une star a un fan. Ça peut être une personne ou deux. Et ces deux personnes-là attendent de lui sa vision quand il y a une affaire qui se retrouve sur la toile, pour dire ça ainsi. Et puisqu'on parle de la musique, Stéphane de Colmesen, je voudrais te poser une question, hein, c'est une question fermée. Tu penses Allez. que Chakala VIP a une entreprise de voyage? À mon avis, je dirais oui, vu ce qui se passe sur la toile. Il n'y a pas longtemps, on a vu Chakala avec DJ Eto et on a vu ce qui s'est passé après. Je ne sais même pas si elle s'est remis des blessures, s'il y a même eu blessure, bien sûr. Et on voit encore ce qui se passe sur la toile avec Aziz le Mexicain, qui, on se pose des questions. Est-ce que c'est le buzz? Est-ce que Chakala n'aurait pas une agence de voyage, par exemple, fait voyager des gens en passant par des voies qu'elle connaît bien faire? Ou bien, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'interrogations. Il faut que Chakala vienne nous dire ça elle-même ici, vraiment. Oui, parce Ouais. que là, on ne comprend pas. Et même si c'est un bisgo, comment est-ce qu'elle fait? Parce qu'à chaque fois, on la voit sur la toile en train d'embrasser ces gens-là, les salives se mélangent tout le temps. C'est pas comme si c'était une affaire qui bavade seulement. À chaque fois, ça se voit. Stéphane va nous revenir. Stéphane de Colmesen doit nous revenir pour continuer cette information. Vous pouvez envoyer votre invitation et monter dans le live. Vous pouvez voilà, Nelly Maswak dit qu'elle pense que c'est le business. Bon, c'est ce que beaucoup de gens disent. Pourquoi tu penses que c'est le business, Nelly? Bonjour Nelly, j'espère que tu vas bien. Pourquoi est-ce que pour toi, Chakala VIP ferait du business? Stéphane Colmesen va nous rejoindre dans un court instant pour continuer ces faits d'actualité. Abonnez-vous sur la page hein, parce que dorénavant, nous allons faire le tour de la toile. Nous, on ne fait pas le Congo-ça. C'est ça le problème. On ne fait pas le Congo-ça. On commente les faits d'actualité sur la toile. On ne fait pas le Congo-ça. On ne fait pas de la politique dans ce programme. On ne fait pas de la politique. C'est juste le commentaire des faits d'actualité. Et là, il nous reste 2 à 3 faits d'actualité que je vais commenter avec Stéphane de Colmesen. Et juste après, on aura terminé avec le live. Bonjour Nelly. Dis-nous, pourquoi est-ce que tu penses que Chakala VIP fait du business avec ces gars? Parce que là, ça devient vraiment récurrent. Et si vous voulez monter dans le live, envoyez votre invitation et je vous ferai monter dans le live. Envoyez votre invitation, je vous ferai monter dans le live. Parlez-nous de l'actualité au niveau du Cameroun. Vitalis Wamba, salut. J'espère que tu vas bien, Vitalis. Ce sont des journalistes qui sont là, Vitalis, Ashtenson, des communicateurs. On voudrait bien vous prendre dans ce programme pour que vous partagiez avec nous les faits divers du côté du Cameroun. Alors, Stéphane, tu disais que Chakala VIP ferait du business. Ouais, je pense que Chakala doit être dans un business de voyage. Ça, c'est mon avis. Je ne demande pas aux gens d'aller dire que c'est ça, mais c'est mon avis à moi. Elle seule sait ce qu'elle fait et elle seule pourra clarifier la toile. Parce que tu ne peux pas te mettre dans une relation, tu fais venir le monsieur et il y a eu ce qu'il y a eu. 2, 3 mois après, tu refais la même chose. Il y a quand même des points d'interrogation, il y a des questions à se poser. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe exactement avec Chakala VIP? Après DJ Eto, c'est un nouveau gars. Peut-être c'est un nouveau plan, un nouveau chemin. Mais même si c'était le chemin, ça fait juste quelques temps qu'elle est entrée avec DJ. Comment elle fait entrer ces gens-là? Comme danseurs ou comme quoi exactement? Ah, ça, c'est la question à poser à Chakala. On ne sait pas. Si c'est pas comme danseur, peut-être comme manager, ou bien, parce que ce que je sache quand même en France, visa fiancé, je sais pas trop, je connais pas trop la politique d'immigration en France, mais je pense pas que c'est une possibilité facile comme ça à faire voyager quelqu'un avec un visa fiancé. Et même si c'était, c'est trop rapide pour refaire encore le même coup. Yeah.
C'est trop rapide pour refaire le même cours. Chers abonnés, abonnez-vous sur la page hein, parce que très bientôt, là, ce sont les faits d'actualité qu'on commente ici. On ne fait pas de la politique. Et je vous invite aussi à vous abonner sur notre chaîne YouTube où vous verrez toute l'actualité en temps plein. C'est All Event Media. Sur YouTube, vous retrouverez All Event Media. Bon, Stéphane, l'autre question que je veux poser, et je crois que c'est l'un des derniers faits d'actualité sur lequel je voudrais qu'on s'appesantisse ce jour. Est-ce que tu penses que les parents des influenceurs au Cameroun les soutiennent vraiment? Pour moi, je dirais l'influence déjà, ça dépend. Pour moi, personnellement, je dirais que les parents ne soutiennent pas ses enfants. Parce que si un parent conscient, parce qu'il y a deux types d'influence. Il y a l'influence positive et l'influence négative. Soutenir un enfant dans l'influence positive, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Les parents peuvent soutenir leurs enfants dans l'influence positive. Mais du côté négatif, amen, vu ce qui se passe actuellement sur la toile, c'est vraiment, je ne sais pas comment mettre le mot, mais c'est déplorable en fait, c'est déplorable. On a des gens qui se lancent dans l'influence, ça ne donne pas. Il y a peut-être des couloirs de raccourcis. Ils préfèrent prendre ces couloirs pour que ça donne et peut-être prendre de l'argent et de revenir à la maison et donner au papa ou à la maman. La maman mange sans poser la question d'où est-ce que cet argent vient. Parce que ça, c'est des questions qu'il faut se poser, qu'il faut poser à nos enfants. Ça ramène la question de savoir, est-ce que si tu as un fils qui sort de nulle part et demain il vient et te donne 100 000 francs que papa mange avec, je crois que la première question serait de demander où est-ce que tu as pris cet argent. Mais bon, comme ils disent, tout ça fait partie des faits de la pauvreté. La pauvreté n'est pas bien, vraiment, c'est pas bien. La misère n'est pas bien, exactement. Mais non. quand je pose cette question, ça me ramène à cette vidéo qui circule sur la toile, ce jeune influenceur qui a ramené son papa. Il fait des contenus avec son papa déjà. Et il a ramené son papa pour présenter au monde que son papa le soutient pour tout ce qu'il fait. Et cet influenceur dont je fais mention ici aurait présenté des images, on aurait présenté les images de lui, pas catholique, sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que ce papa-là l'avait vraiment soutenu depuis le début? Parce que les excuses qu'il nous donne, c'est qu'il avait 17 ans. Mais ce qu'on sait, c'est que dans des pays comme les États-Unis, où nous sommes à 17 ans, on est majeur. Est-ce qu'il devrait se cacher derrière son âge pour justifier ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Non, son âge ne justifie pas, puisqu'il avait un téléphone et il savait bien se servir. Et vu ce qu'on a vu sur cette vidéo, même s'il avait 12 ans, ça ne justifie pas ce qu'il a fait. Et cette vidéo a été prise, ça se voit qu'il était bien ébué, il était en santé, il n'était pas sur une influence, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un derrière lui qui avait mis une arme sur sa tête. Il a fait cette vidéo, et même si la vidéo a fuité, pourquoi faire ce genre de vidéo? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi faire ce genre de vidéo? Il n'a pas de justification. Tout ce qu'il a fait, c'est demander des excuses et ça continue. Ça va rester gravé dans la mémoire que, bon, tu as fait cette vidéo, mais bon. Le papa essaie de défendre son fils, ce qui est tout à fait normal. Un papa doit d'abord défendre son fils devant le public et le fouetter à la maison. Il ne va pas venir cracher sur son fils en public. Il doit venir en public montrer que non, il a l'amour pour son fils, défendre son fils avec tous les armes possibles. Mais à la maison, dire que non, ce que tu as fait n'est pas bien. Je te défends en public, mais ce que tu as fait n'est pas bien. Donc, le papa, moi, je vois juste un papa qui est déçu de son fils et il n'a plus de mots, il ne sait quoi dire. Parce qu'apparemment, il est monté sur un live TikTok. Je ne sais pas si aujourd'hui ou hier, sur le live de Dexter, il est monté sur le live et il s'est exprimé et il a même coulé des larmes. Pour moi, je pense qu'il devait même s'éloigner un peu des réseaux sociaux pour un moment avec son fils. Donc, disparaître même un peu. Parce que quand une histoire est encore chaud sur la toile, c'est pas le moment de vidéo. Plus tu reviens sur la toile avec l'histoire, plus on parle de l'histoire. Je parle, par exemple, il y a quelques semaines, on parlait de Aïcha Kamoise. Est-ce qu'on parle encore d'elle aujourd'hui? Après Aïcha Kamoise, on a eu combien de buzz? On a eu plusieurs.
Donc, Le Cameroun, c'est un pays de buzz. le Cameroun, c'est un prank. C'est comme une série, comme je disais sur une de mes vidéos. Le Cameroun, c'est comme une série dont on a des épisodes différents. Chaque épisode a son titre. Ça ne se suit pas. Donc, chaque jour qu'on se réveille, on a une histoire au Cameroun. Mais est-ce que chaque histoire qui nous retrouve nécessite forcément un droit de réponse sur la toile? Est-ce que chaque chose qui se passe dans notre vie nécessite que l'on se retrouve sur la toile pour essayer de justifier tout cela? Parce qu'à un moment, je me demande, que font exactement les communicateurs de ces personnes qui sortent de nulle part et qui deviennent populaires au Cameroun? Que font ces communicateurs? Quels sont les conseils que ceux-ci apportent à ces jeunes-là? Parce que on voit chaque jour, on a vu un jeune aujourd'hui qui fait une montée fulgurante et qui veut être le number one de tout. Et demain, c'est le jeune-là qu'on vient nous présenter ce qui se passe. Cependant, il y a des influenceurs camerounais que j'apprécie bien, hein. Je les appelle ainsi, comme Marcel Kouetier, que j'apprécie très bien. Vous allez bavader, dites tout ce que vous dites là, mais c'est comme si elle n'a rien entendu, elle ne répond pas. Mais dans la plupart des cas, ce sont des clashs tous les jours. On a dit telle chose, telle répond. Récemment, c'était le jeune Tchingdengue avec Pifo. C'était la guerre. Et j'ai vu la maman du jeune Tchingdengue qui arrivait et qui disait que elle aurait souhaité que son fils soit ou ses médecins, je crois, un truc comme ça, si mes souvenirs sont exacts, et que son fils est devenu comédien comme s'il se faisait taire et tout. Est-ce qu'on est obligé de venir à chaque fois sur la toile, verser tout ce qui se passe et avoir des droits de réponse sur la toile comme si c'était un tribunal? Non, pas du tout. Pas du tout, on n'est pas obligé de. C'est pas tout qu'on doit parler. Mais je pense que avec ce qui se passe, beaucoup de jeunes veulent devenir influenceurs ou influenceuses et sont obligés de passer par des buzz négatifs. Parce que je ne sais pas, pour moi personnellement, je ne sais pas si avec ce buzz, ce genre de buzz on a eu hier ou avant-hier, de nudité, une compagnie comme Orange ou MTN va venir te donner un contrat. Mais tu vas voir, ils auront des contrats de publicité, mais je ne comprends pas pourquoi ils ont des contrats de publicité alors qu'ils ont des buzz négatifs. Parce que ça, c'est un buzz négatif. Tu peux faire un buzz qui peut éduquer. Parce que ceci n'éduque pas. Moi, je pense que ça détruit seulement. Ça détruit nos enfants qui regardent ces vidéos, bien qui tombent sur ça. Vous savez qu'avec la technologie, tout le monde a TikTok, tout le monde a le téléphone. N'importe qui peut tomber sur ça et peut-être essayer de faire ça et on ne sait jamais. Donc, pour moi, ce sont des trucs qu'on doit condamner fortement. Ça doit être condamné. Qui a mis sur la toile ou qui n'a pas mis, on est conscient que lui-même, il a pris son téléphone, il a fait la vidéo. Si ça a fuité, il est responsable de la fuite. Yeah. Il est responsable de ça. C'est le résumé de l'actualité. Est-ce qu'il y a un dernier mot qu'il faudrait dire? Parce que là, nous arrivons au thème de cette première édition de votre programme. Commentaires sur les faits d'actualité sur la toile et sur ce qui se passe au Cameroun. C'était ce que j'appelle un essai, une expérience qu'on voudrait vivre et que dorénavant on la partage avec vous. Nous vous invitons déjà à vous abonner. Très prochainement, ce sera un live en direct en même temps sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Donc, ce sera au même moment sur TikTok et sur Facebook. Allez juste sur TikTok, cherchez All Event Media TV, abonnez-vous sur la page TikTok et vous aurez droit à ces commentaires sur les faits d'actualité de la toile et les faits d'actualité au Cameroun. Je serai toujours en compagnie de Stéphane de Colmessin qui sera là pour commenter les faits d'actualité. À l'entame, nous avons reçu Joël Lafleur qui nous parlait de Mini Queen. C'est cette jeune danseuse qu'on a sur la toile aujourd'hui qui fait des merveilles. Et vous pourriez aussi, lors de ce programme, venir communiquer sur vos business, sur ce que vous faites dans la vie. Vous aurez l'occasion de monter dans le live et nous allons passer le temps ensemble, commenter les faits d'actualité ensemble. Merci Stéphane pour ce temps. Un dernier mot avant qu'on parte.
Le dernier mot, nous sommes jeudi. Bon week-end à tous les abonnés de All Event Media, les abonnés du Fils du Peuple. Depuis Limbe là-bas, je vous dis hi. Ouais. Ouais. Faut faire un coucou à la population de Limbe qui nous regarde. Et bon début de week-end. Et à nous revoir au prochain bus. Parce qu'on sait qu'il y en aura encore. Merci, merci Stéphane. Très bonne journée à toi. So, as I was saying, this program, we're going to be launching this program constantly in our different website. We will do it on TikTok. You just have to go on TikTok on All Event Media TV, then follow us on TikTok or follow this page, Le Fils du Peuple Laurent. Then the program is just to talk about the actuality, the news around what is going on social media and what is going on in Cameroon. And each time I will be talking about this with Stéphane de Colmesen, and you will have the opportunity also to get involved if you want, if you have a company and would like to talk about your company. You have a place now that you can talk about your company. We will give you time to talk about it and give you opportunity also to give your comment about what is going on the social media. Today, we talk about the situation with Can Kentus, who was arrested in Europe. We talk about this young musician, Cameroon. We call him Malo, who is in Europe for a series of concerts, and then this group of people, LGBT, they are not happy for one of his music that he did when he was in Cameroon. So we talk about it, and we talk about this musician artist, Chakala VIP, who have been showing love with his new boyfriend in Cameroon, will make us ask questions like, is it a business that this artist is doing, or is a real love going on? And we also talk about parents supporting those young content creators in Cameroon. We were asking if those parents are really supporting this young creator in Cameroon. So we are inviting you to follow us on this page, follow us on TikTok. Go on TikTok, just type All Event Media, follow us on TikTok. We'll be back soon to talk about the news going on the social media. Roland Clovis Tagoudjou Chozan, comment, bro? Je suis là, non, je me bats, non, j'essaye de tenir le coup. J'espère que tu t'es abonné. Va aussi sur TikTok, tu t'abonnes sur All Event Media TV. J'espère que tu vas bien et que la grâce aussi, vous vous portez bien du côté du Maryland. On va s'écrire, bro, c'est la fin du programme. Tu es arrivé un peu tard. Je crois que tu seras là les prochaines fois. C'est pour parler de l'actualité sur la toile commentée. Ici, on ne fait pas de la politique. We don't do politics here. So we just do comment about actuality around what is going on social media, culture, or whatever, but no politics. So never come on this program trying to talk about politics. We don't talk about politics. So see us next time. Have a good day. Salut. On se voit très prochainement pour un autre live. Portez-vous bien. Merci à toutes ces personnes qui n'ont pas hésité de laisser un commentaire lors de ce... ça passe, bro. Ça passe, ça passe. Comment ça ne passe pas? Dernièrement, c'est écrit. Attends, je vais te laisser un message. Donc, suivez-nous. Et n'hésitez pas de partager la vidéo, même si vous recevez après, partagez la vidéo, coupez, partagez comme vous voulez. Invitez les gens à s'abonner sur la page parce que c'est ce qu'on fera dorénavant. Salut, pour vous servir, je suis Laurent Eboué, le Fils du Peuple. À très bientôt et merci à toutes ces personnes qui ont porté de l'intérêt à ce programme, toutes ces personnes qui ont laissé des commentaires. Merci, très bonne journée, très bonne soirée de l'endroit où vous vous trouvez et bonjour. Salut.